Le seul plaisir qui nous reste, c'est regarder passer les trains. Même les omnibus passent plus. À part les deux de Kalberstadt et le 1h13 de l'autre là. Ruiné. Les usines Wagner ont sombré. Bockmann a fait faillite. Les usines, les forges une place au soleil, n'existent plus. On vit des allocations familiales, de la soupe populaire. On vit, on végète, on crève à petit feu. La ville entière. Sans compter qu'on était une ville de culture. Une des premières du pays. D'Europe. Goethe a passé une nuit ici, à l'auberge de l'Apôtre d'Or. Brahms a composé un quatuor. Il est grand temps que la milliardaire arrive. Pareil qu'à Kalberstadt, elle a fondé un hôpital. Celle-là, avec son argent, propriétaire de l'Armine Hall, de la Railways Western, de la North Broadcasting Company et du quartier des boîtes de nuit de Hong Kong. Gulen! Huissier? Venu pour saisir l'hôtel de ville. Politiquement aussi, on est ruiné. Attention au départ. Bonjour. Bonjour. C'est gentil d'être venu. C'est pourquoi vous mettez à l'église. Comment ça va? Ah non, mais vous avez chez vos patates. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous ne devriez pas être à l'école? Ah, c'est écoutez, ça suffit. Arrêtez de me harceler, de me faire un hôtel de ville toutes les 5 minutes, là comme ça m'agace. Bon, chut, taisez-vous. Votre illustre invité arrivera par le 1h13 de Kalberstadt. Elles sont accueillies par le chœur mixte. Ensuite, nous organiserons un banquet à l'Apôtre d'Or. Bon, malheureusement, nos finances ne nous permettent plus d'illuminer l'hôtel de ville et la cathédrale ce soir. Oh, c'est dommage. Bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous faites ici, maître Glutz? Monsieur le maire le sait mieux que moi. À part une vieille machine à écrire, vous ne trouverez rien à l'hôtel de ville. Monsieur le maire oublie le musée du vieux Gulaine. Vendu aux Américains, il y a 3 ans déjà. Nos caisses sont vides. Plus personne paye d'impôts. On vérifiera ça. Nous sommes confrontés à un mystère économique. Un coup monté par les francs-maçons. Francs-maçons, ouais. Ouais. La haute finance est derrière tout ça. Oui. Le communisme international tire tous les fils. C'est vrai ça. Trouve toujours quelque chose. J'ai des yeux de lynx. Je vais éplucher les comptes municipaux. Mieux vaut qu'il nous plume maintenant qu'après le passage de la milliardaire. Mais ça ne va pas, monsieur le maire. L'inscription est bien trop intime. Il faut écrire Bienvenue Claire Zanation. Mais c'est notre Clara. Clara Washer. Celle qui a grandi ici. Paraît que son père, il avait une entreprise de maçonnerie. Ah, pour mon discours à l'Apôtre d'Or, j'aurais besoin de quelques renseignements sur Madame Zanation. Je peux vous aider, monsieur le maire. Ah, très bien, vous étiez son ami, très bien, oui. Alors, Claire aimait la justice plus que tout. Un jour, on a arrêté un vagabond. Elle a jeté des pierres à la police. l'amour de la justice, oui, pas mal. Elle était aussi charitable. Tout ce qu'elle avait, elle le partageait.
Un jour, elle a volé des pommes de terre pour donner à une pauvre veuve. Sens de la charité, ça, messieurs, faut absolument que je le mentionne. C'est capital. Quelqu'un se souviendra-t-il d'un bâtiment édifié par son père? Ça Non. fait bien dans le discours. Non. Paraît que c'était un poivreau. Sa vieille l'a quitté. Qu'il est mort à l'asile de fous. Bien. En ce qui me concerne, je suis prêt. Le reste est de votre ressort, Hill. Je sais, l'Alsace-Nation doit cracher ses millions. Ah, mon cher Hill, vous êtes depuis longtemps la personnalité la plus appréciée de cette ville. Au printemps prochain, je compte démissionner. J'ai déjà pris contact avec l'opposition. Nous nous sommes mis d'accord pour vous proposer mon poste. Oh, mais monsieur le maire, Je ne peux que confirmer ses propos. revenons aux faits, messieurs. Je commencerai à décrire à Claire notre situation misérable. Oui, mais prudemment, avec tact. Il faut pratiquer avec intelligence, avec psychologie. Un accueil raté à la gare et tout est fichu. Il a raison. Claire Zahanatian foule à nouveau sa terre natale. Émue, elle se sent chez elle. Les larmes aux yeux, elle ressent une ambiance familière. Ah, si à ce moment-là tout pouvait bien se passer. 11h27, il nous reste moins de 2 heures pour nous mettre sur notre 31. Ça a raison, Pasteur. Ok, donc Kuhn et Hauser brandiront la pancarte Bienvenue Clara. Les autres agiteront leur chapeau. Mais attention, hein, pas de cri comme l'an dernier au moment du passage de la commission gouvernementale. Hein, c'était du plus mauvais effet, nous attendons toujours les subventions. Pas de joie délirante, ce serait déplacé. Plutôt le bonheur partagé. Presque la larme à l'œil, les retrouvailles avec l'enfant du pays. Soyez détendus, cordiaux, et faites vraiment particulièrement attention à... L'Express s'arrête. À Guylaine? Le trou le plus misérable. Le plus miteux. Bah, dégagez là. Allez, hop, hop, hop. Allez, Oh, Dieu. voilà, allez, hop. Vous n'êtes pas du tout de la honte là. Allez, hop. C'est ici, Guylaine? Vous avez tiré le signal d'alarme, madame. Je tire toujours les signaux d'alarme. Je proteste énergiquement. Dans ce pays, on ne tire jamais le signal d'alarme, même en cas d'alarme. La ponctualité des trains est un principe sacré. Puis-je vous demander une explication? Nous sommes bien à Guylaine, Bobby. Je reconnais ce trou misérable. Claire, L'Alsace-Nation. J'attends une explication. Je n'allais tout de même pas sauter de votre express en marche. Madame, vous avez l'omnibus de Kalbestadt à 12h40. Arrivé à Guylaine, 13h13. L'omnibus qui s'arrête à Loken, Brunubel, Bazenbach et Lautenau. Vous voulez me faire perdre une demi-heure en traversant ce coin sinistré? Madame, cela va vous coûter cher. Bobby, donne-lui 1000. 1000. Madame, Et 3000 pour l'association des veuves de cheminots. 3000. cette association n'existe pas, madame. Alors fondez-la et tâchez de me ficher le camp avec votre train. Attention au départ. Madame, en tant que maire de Guylaine, j'ai l'honneur
que vous souhaitez, chère madame. Merci, monsieur le maire, pour ce beau discours. Chère madame, en tant que proviseur du lycée de Gulen, il me soit permis de vous offrir ce modeste chant populaire exécuté par le chœur mixte. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la frappe par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bien chanté, habitant de Boulogne. Je suis fier de moi. Oh, Camille, là. Claire, Alfred? je suis content que tu sois venu. C'est ce que j'ai voulu toute ma vie, depuis que j'ai quitté Gulen. C'est gentil de ta part. Toi aussi, tu as pensé à moi? Bien sûr, tout le temps. C'était bien cette période où nous étions ensemble. Ça oui. Appelle-moi comme tu m'as toujours appelé. Mon petit chat sauvage, Et encore comment? ma petite sorcière. Et moi, je t'appelais ma panthère noire. Je le suis toujours. Baliverne, tu es devenu gras, tes cheveux sont gris, et tu as l'air d'un ivrogne. Moi? Toi, tu es restée la même, ma petite sorcière. Voyons donc, moi aussi j'ai vieilli et engraissé, et je n'ai plus de jambe gauche. Fini, un accident de voiture. Mais la prothèse est remarquable. Tu ne trouves pas? Jamais je n'aurais deviné, mon petit chat sauvage. Tu permets que je te présente mon 7e mari, Alfred. Il possède des plantations de tabac. Un mariage heureux. Viens dire bonjour, vous. Son vrai nom, c'est Pedro. Mais Moby, ça sonne mieux. Et ça rime avec Bobby, mon majordome. Celui-là, je n'en change pas. Alors il faut bien que les maris règlent leur nom au sien. Il est pas mignon avec sa petite moustache? Moby, réfléchis. Plus fort. Encore plus fort. Mais voyons ma poulette, je ne peux pas réfléchir plus fort, vraiment pas. Mais bien sûr que tu le peux, essaye. Allez, ça suffit. Chère madame, notre pasteur. Intéressant. Vous avez l'habitude de réconforter des mourants Je fais de mon mieux. et des condamnés à mort? La peine de mort a été abolie dans notre pays, chère madame. Il se peut qu'on la rétablisse. Docteur Nussling, notre médecin. Madame. Vous délivrez des certificats de décès Des certificats de décès? quand quelqu'un meurt. Bien sûr. Vous diagnostiquerez une crise cardiaque. Claire, t'en fais de ces blagues? Je veux revoir le patelin maintenant. Je veux revoir avec Alfred les lieux de nos anciennes amours. Entre-temps, transporter les bagages et le cercueil à l'apôtre d'or. Le cercueil. J'en ai apporté un, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. En route, Bobby.
Ça s'est passé à ce moment-là? Ah non, mais j'en sais rien, mais alors. Moi, je m'en rappelle plus. Honnêtement, c'était génial. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle peut cracher ses milliards, celle-là, elle ne s'en portera pas plus mal. Ah, qu'est-ce qu'elle a amené comme valise? C'est dingue, hein? J'ai vu, il y avait des montagnes de valises. Ouais. Et ils ont même emmené une panthère noire enfermée dans une cage. Ouais, un fauve tout noir. Le cercueil. Ouais, ils l'ont fait transporter dans une chambre à part. Étrange. Une femme du monde, on l'a vu. On dirait qu'elle a l'intention de rester un moment. Tant mieux. Il l'a dans la poche. Il va lui faire cracher ses millions. Petit chat sauvage. Petite sorcière qui l'a appelé. À votre santé, professeur. À la réhabilitation des usines Bockman par Claire Zahanatian. Et des usines Wagner. Et des forges. Allez, une place au soleil. Ah, merci, enfin. Si elle démarre, tour démarrera. Ouais. La commune, le lycée, le bien-être public. Et le clé. Santé. Santé. Et qu'on... Ah, ouais. Je vous laisse, monsieur le maire. Allez, bonne soirée, on se voit tout à l'heure. Adjudant-chef, venez vous asseoir avec nous. Ça va être partie de plaisir d'exercer dans ce trou. Bien sûr. Et bientôt, Stadrune va refleurir. J'étais à la Grange Saint-Pierre avec la milliardaire et l'épicier Hill. Ouais. Une scène touchante. Ils étaient recueillis comme dans une église. Ça me gênait d'être là. Je me suis donc éloignée quand ils se sont dirigés vers le Bois-Ménil. Je me demande bien ce qu'ils cherchaient dans le Bois-Ménil. La même chose que dans la Grange Saint-Pierre, monsieur le maire. Et on retourne sur les lieux où jadis leur passion, comme on dit. Adjudant-chef. Brûlé. Arrêtez, non mais tu fais pas une grande pasteur, un petit verre de lait. Un peu là quand même. Allez, avant tout, buvons à la santé de ce cher Hill, qui se donne toutes les peines du monde à améliorer notre sort. Allez, au million de la nation. Encore des valises, hein. Faut dire qu'elle en a des bagages. Ouais. Milou. 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 Le Bois-Ménil. Le cœur avec nos deux noms, Alfred. Presque effacés, éloignés l'un de l'autre. L'arbre a grandi. Son tronc, ses branches sont devenues gros. Comme nous. Il y a longtemps que je n'ai pas marché dans la forêt de ma jeunesse. Longtemps que je n'ai pas porté mes pas parmi les feuilles et le lierre violet. Moby, dirige-toi vers la droite, vers ton ruisseau et tes poissons. Moby, derrière ta droite. Milou. 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 On s'est embrassé sous ce rocher, il y a 45 ans. On s'est aimé sous ce buisson, sous ce hêtre, dans la mousse, entre les amanuenses. J'avais 17 ans, et toi pas tout à fait 20. Et puis, tu as épousé Mathilde Blumard et sa petite épicerie. Et moi, le vieux Zahanatian et ses milliards d'Arménie. Il m'a trouvé dans un bordel de Hambourg. Il a été séduit par mes cheveux roux, le vieux hanneton doré. Claire, c'est pour amour pour toi que j'ai épousé Mathilde Brumard. Elle avait de l'argent. Tu étais jeune et belle, l'avenir t'appartenait, et moi je voulais ton bonheur.
Et pour cela, je devais renoncer au mien. Si tu étais resté ici, tu serais aussi ruiné que moi. Tu es ruiné. Un épicier minable dans une ville minable. Depuis que tu m'as quitté, je vis un enfer. Et moi, je suis devenu l'enfer. Je me bagarre avec ma famille qui me reproche chaque jour notre pauvreté. La petite Mathilde ne t'a pas rendu heureux. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Moi, je ne suis jamais vraiment sorti de cette ville. Un voyage dans le Tessin et à Berlin, c'est tout. Tu n'as rien perdu. Je connais le monde. Parce que tu as pu toujours voyager. Non, parce qu'il m'appartient. Maintenant, tout doit changer. Assurément. Tu vas nous aider? Je ne laisserai pas tomber la ville de ma jeunesse. Il nous faut des millions. Une bagatelle. Oh, mon petit chat sauvage! Ah! Ça fait mal? Tu as tapé sur une charnière de ma prothèse. Ah! Si on pouvait abolir le temps, si la vie nous avait pas séparés. Tu aimerais ça? Ça, oui, et rien d'autre. Je t'aime tellement. Oh. La même main blanche et fraîche. Perdu. Une prothèse aussi. De l'ivoire. Claire, tu n'es-il plus que protège chez toi? Presque. Un accident d'avion en Afghanistan. La seule à être sortie vivante indemne des décombres. Même les membres de l'équipage sont morts. Moi, on n'a pas ma peau. La petite Mathilde Blumard. Je te vois encore, lorgner Alfred, derrière la porte de ton magasin. Tu es devenue bien maigre et bien pâle, ma bonne. Elle a promis des millions. Des millions? Des millions! Nom de Dieu! Bon, j'ai faim, monsieur le maire. Nous n'attendons plus que votre époux, chère madame. Pas la peine d'attendre. Il est à la pêche et je vais divorcer. Divorcé. Moby aussi va être surpris. Je vais épouser un acteur de cinéma allemand. Je croyais que votre mariage était heureux. Chacun de mes mariages est heureux. Mais depuis que je suis jeune, je rêve de me marier dans la cathédrale de Gülen. Il faut réaliser ces rêves de jeunesse. Ce sera une belle cérémonie. Chère madame, mes chers concitoyens, il y a aujourd'hui 45 ans que vous avez quitté notre petite ville. 45 ans, plus de 4 décennies. C'est un temps bien long. Bien des choses se sont produites pendant ces années, des choses amères. Le monde a connu des heures sombres, et nous aussi. Cependant, chère madame, nous ne vous avons jamais oublié. Vous,
notre Clara. Ah oui. Ni vous, ni votre famille. Votre mère, cette femme magnifique, éclatante de santé, tellement épanouie dans son mariage, malheureusement disparu trop tôt. Votre père, cet homme du peuple, tous deux vivent encore dans nos cœurs comme les meilleurs et les plus braves d'entre nous. Et vous, chère madame, qui folâtriez dans nos rues, aujourd'hui hélas bien délabrées, petite diablesse aux boucles blondes, Rousse. aux boucles rousses, qui ne vous connaissait pas? À cette époque déjà, chacun pouvait sentir le charme de votre personnalité, pressentir votre future ascension, jusqu'au sommet vertigineux de l'humanité. Personne ne vous a oublié. En effet, votre amour de la justice, votre âme bienfaitrice forçait dès cette époque l'admiration de ce cercle vaste. S'il vous plaît. Notre Clara n'a-t-elle pas procuré de quoi manger à une pauvre veuve âgée en lui achetant des pommes de terre sur son argent de poche, péniblement gagné chez des voisins, la sauvant ainsi d'une mort certaine? Pour ne citer qu'un seul de ses bienfaits. Chère madame, chers concitoyens, les tendres germes de si aimables dispositions ont désormais atteint toute leur maturité. La petite diablesse rousse est devenue une dame qui comble le monde entier de ses bienfaits. Qu'on pense seulement à ses œuvres sociales, à ses maternités, à ses soupes populaires, à ses fondations artistiques et à ses crèches. Et c'est pourquoi je veux maintenant crier à l'enfant prodigue de retour au pays: vive Clara, vive Claire Zalation! Monsieur le maire, habitant de Gulaine, la joie désintéressée que vous inspire ma visite me touche. Mais je dois dire que j'étais une enfant quelque peu différente de ce que le discours du maire laisse paraître. Les pommes de terre de la veuve Bolle, je les ai volées avec il. Non pas pour empêcher que cette vieille maquerelle ne crève de faim, mais pour coucher avec Lille une fois dans un lit, endroit bien plus confortable que la Grange Saint-Pierre ou le Bois-Ménil. Toutefois, pour apporter ma contribution à la joie qui est la vôtre, je suis prête à offrir à la ville de Gulaine la somme de 1 milliard. 500 millions pour la ville et 500 millions à répartir entre chaque famille. Un milliard? À une condition. La Claire, elle est formidable. J'en reviens pas, ma petite sorcière tout crachée. À une condition, avez-vous dit, chère madame? Pouvons-nous connaître cette condition? Je vais vous la dire. Je vous offre 1 milliard. Mais à ce prix, je m'achète la justice. Comment faut-il comprendre cela, madame? Comme je l'ai dit, Mais la justice ne s'achète pas. tout s'achète. Je ne comprends toujours pas. Avance, Bobby.
Je ne sais pas si l'un d'entre vous me reconnaît. Le président du tribunal Hofer. Président du tribunal Hofer. Exact. Le président du tribunal Hofer. Il y a 45 ans, j'étais le président du tribunal de Gülen. Jusqu'au jour où Madame Zahannassian est venue me proposer d'entrer à son service. Ce que j'ai accepté il y a 25 ans. Les gages étaient d'un montant si Venons au fait, Bobby. fantastique. Au fait. Comme vous avez pu l'entendre, Madame Zahannassian vous offre 1 milliard en échange de la justice. En d'autres termes, Madame Zahannassian vous offre 1 milliard si vous réparez l'injustice dont elle a été victime il y a 25 ans, à Gülen. Monsieur Hill, veuillez avoir l'obligeance. Que me voulez-vous? Approchez, monsieur Je Hill. vous en prie. Alors... C'était en 1910. Le tribunal de Gülen, dont j'étais président, avait été saisi pour une action en recherche de paternité. Claire Zahannassian, Claire Washer à l'époque, vous accusez, monsieur Hill, d'être le père de son enfant. Une paternité qu'à l'époque vous avez récusée. Une vieille histoire, j'étais jeune, j'ai pas réfléchi. Bobby, amène les cobies. Nous voilà. Les reconnaissez-vous, monsieur Hill? Nous sommes commis. Nous sommes commis. Dites vos noms. Jacob et une Lane. Jacob et une Lane. Je ne les connais pas. Jacob et Lane, reconnaissez-vous, monsieur Hill? Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Les reconnaissez-vous à savoir? À savoir. À savoir. En 1910, j'étais le juge et vous les témoins. Qu'avez-vous juré devant Dieu, Jacob et Lane? Que nous avions couché avec Claire. Que nous avions couché avec Claire. C'est ce que vous avez juré devant moi, devant le tribunal, devant Dieu. Était-ce la vérité? C'était un parjure. C'était un parjure. Pourquoi, Jacob et Lane? Il nous a soudoyés. Il nous a soudoyés. Pourquoi? De comment? Avec 1 litre de schnapps. Avec 1 litre de schnapps. Et maintenant, racontez ce que j'ai fait de vous. Racontez-le. La dame nous a fait chercher. La dame nous a fait chercher. En effet, Claire Zahannassian vous a fait chercher à travers le monde entier. Jacob et Lane avaient émigré en Australie. Et Madame Zahannassian vous a retrouvé. Que vous a-t-elle fait? Des eunuques et des aveugles. Des eunuques et des aveugles. Voilà toute l'affaire. Un juge, un accusé, 2 faux témoins, une erreur judiciaire en 1910. Je demande à la plaignante si c'est bien cela. Il y a prescription, il y a une prescription. Une vieille histoire absurde. Je demande à la plaignante ce qu'est devenu l'enfant. Il a vécu 1 an. Et vous, qu'êtes-vous devenu? Une putain! Pourquoi? À cause du jugement du tribunal. Et à présent, Mère Claire Zahannassian vous réclamez justice. J'en ai les moyens. 1 milliard pour Gülen si quelqu'un tue Alfred Hill. Mais voyons, ma petite sorcière, tu peux pas exiger ça, voyons. La vie a continué, et comment? La vie a continué, Hill. Mais je n'ai rien oublié. Ni le bois Bénil, ni la Grange Saint-Pierre, ni la piole de la veuve Bolle, ni ta trahison. Nous voici devenus vieux tous les deux. Toi, tout décati, moi, tout charcuté par les bistouris. Et je veux que nous soldions nos comptes. Toi, tu as choisi ta vie, et tu m'as imposé la mienne. Tu voulais abolir le temps tout à l'heure dans le bois de notre jeunesse. Eh bien, je l'ai aboli. Et à présent, je veux la justice. La justice pour 1 milliard.
Madame, nous sommes encore en Europe. Nous ne sommes pas encore des païens. Au nom de la ville de Gulen, je refuse votre offre. Au nom de l'humanité, nous préférons rester pauvres que de nous couvrir de sang. Ah oui, Bravo! Elle est dingue! Bravo! J'attendrai. Bonjour, Hofbauer. Des cigarettes? Non, pas celle-là, des vertes. Plus cher? Inscrivez-les. Parce que c'est vous, Hofbauer, et parce qu'il faut se serrer les coudes. Bonjour Alfred. Bien, bonjour Alfred. Allez au diable! On va à la pêche. On va à la pêche. Ils vont à la rivière. Avec les cannes à pêche du 7e mari. Résultat, celui-là, il a perdu ses plantations de tabac. Raflé par la milliardaire. Résultat, les noces avec le 8e seront grandioses. Hier, on a fêté les fiançailles. Une belle matinée d'automne. De la brume dans les ruelles. Une nappe argentée. Et par-dessus, un ciel bleu-violet. Comme les peignait le comte Holk, mon troisième, ministre des Affaires intérieures. Son passe-temps, pendant les vacances, c'était la peinture. Ses toiles étaient à chier. Le comte tout entier était à chier. Bobby, apporte-moi un whisky, sec. Et réveille le nouveau. Je n'aime pas que les maris dorment trop longtemps. Elle s'est trompée dans ses calculs. Je suis un vieux pêcheur, Hofbauer, mais qui ne l'est pas. Il est vrai que je lui ai fait un seul coup quand j'étais jeune. Mais de la façon que tous les habitants de Gulen, toute la population, d'une seule voix, malgré la misère, a refusé le marché, ça a été le plus beau jour de ma vie. Bonjour. Va faire beau aujourd'hui. C'est l'été indien. J'en ai des clients ce matin. D'habitude personne et depuis quelques jours ça n'arrête pas. Normal, on est de votre côté. Du côté de notre chère île, à la vie, à la mort. C'est que t'es la personnalité la plus aimée par ici. La plus importante. Et au printemps, tu seras élu maire, sûr et certain. Une bouteille de Niola. Celui-là, C'est ce que tu bois d'habitude. ou du cognac. Il coûte 20,35. Personne ne peut s'offrir ça. Il faut bien se faire plaisir une fois de temps en temps.
Ma sauterelle. Notre premier petit déjeuner de fiancés, comme dans un rêve. Un petit balcon, le frémissement d'un tilleul, le clapotis de la fontaine sur la place de l'hôtel de ville. Ici et là, des poules qui gambadent sur le pavé. Quelque part, des ménagères qui se racontent leurs petites histoires. Et derrière les toits, la flèche de la cathédrale. Assieds-toi, Obi, et ferme-la. Le paysage, je le vois moi-même. Et les pensées, c'est pas ton fort. « 23,40. Moi non plus. Cette semaine, je fais une exception. Mais tâche de me payer pour le premier quand tu auras touché les allocations. T'as vu qu'il y avait le mari, là? Oui. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On peut tout s'acheter avec de l'argent. Mais pas chez nous. Hein. Vite. Elmer Burger, tu as des chaussures? Ouais. De nouvelles chaussures jaunes? Et alors? Ouais. Toi aussi, au bord. Ah non, elles ont des teints, mais elles étaient jaunes. Hein. T'as quand même des nouvelles chaussures. Ah ouais, c'est des nouvelles chaussures. De nouvelles chaussures? Comment vous avez fait pour vous payer de nouvelles chaussures? Ben, à crédit. On peut pas toujours marcher avec nos vieilles gros, là. Un crédit. Chez moi aussi. Du tabac d'importation, du cognac. Mais comment ça se fait que les commerçants vous fassent crédit tout à coup? Bah, toi aussi, tu nous fais crédit. Mais vous allez payer comment? Mais vous allez payer comment? Mais vous allez payer comment? Vous allez payer comment? Comment? Du grabuge en ville. La vie de province. On dirait qu'il se passe quelque chose en bas, dans le magasin. Il se chamaille sûrement le prix de la viande. Mon Dieu, ma sauterelle, tu as entendu? La panthère noire. Elle est de mauvaise humeur. Une panthère noire? Cadeau du roi du Maroc. Elle se balade dans le salon à côté. Un gros matou, bien méchant, avec des yeux jaunes étincelants. Qu'est-ce qui vous amène, Il? Prenez place. Vous tremblez. Je demande l'arrestation de Claire Zanassian. Rien que ça. Comme vous y allez. Je le demande en tant que future maire. Bon, l'élection n'a pas encore eu lieu. Arrêtez cette dame sur le champ. Si je comprends bien, vous voulez porter plainte contre cette dame. Son arrestation, c'est la police qui en décidera. Elle a commis un crime. Elle exhorte la population de notre ville à me tuer. Mon cher Il, examinons l'affaire objectivement. Cette dame a offert à la ville de Gulen la somme d'1 milliard. En échange de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je peux en témoigner, j'étais là. Mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour que la police prenne des mesures contre Madame Claire Zanassian. Il y a des lois, il faut les respecter. Citation au meurtre. Mon cher il n'y aurait incitation au meurtre que si le projet de vous faire assassiner était à prendre au sérieux. Cela va de soi. Ce projet constitue une menace pour ma vie. Monsieur l'agent, c'est pourtant clair. C'est illogique. Vous ne pouvez être menacé par un projet, mais uniquement par sa mise à exécution. Montrez-moi une seule tentative réelle de mise à exécution de ce projet. Par exemple, un homme qui pointerait un fusil sur vous, et j'arrive en courant. Mais justement, ce projet,
Personne ne veut le mettre à exécution. Au contraire, les réactions à l'unanimité à l'apôtre d'or étaient tout à fait impressionnantes. D'ailleurs, permettez-moi de vous en féliciter. Je n'en suis pas si sûr que ça, monsieur l'agent. Mais pas si sûr de quoi. Mes clients m'achètent du meilleur pain, du meilleur lait. Eh bien, réjouissez-vous. Vos affaires s'en porteront mieux. Hammerberger a acheté du cognac chez moi, alors qu'il ne gagne rien depuis des années et qu'il vit de la soupe populaire. Ce cognac, je vais le goûter ce soir. Je suis invité chez Hammerberger. Ils portent tous de nouvelles chaussures jaunes. Qu'est-ce que vous avez contre les nouvelles chaussures? Moi aussi, je porte de nouvelles chaussures. Alors vous aussi, monsieur l'agent? Mais comment vous avez payé vos nouvelles chaussures jaunes? C'est mon affaire. Entendu. Et mes clients? Comment vont-ils faire pour me payer? Cela ne regarde pas la police. La ville fait des dettes. Les dettes engendrent le bien-être. Et le bien-être la nécessité de me tuer. Si bien que cette dame peut rester assise sur son balcon, boire du café, fumer des cigarettes, attendre. Oui, attendre. Vous vous racontez des histoires. Vous tous, vous attendez! Oh! Vous avez trop de schnapps. Voilà, il est chargé. Vous pouvez être rassurés. La police est là pour faire respecter la loi, protéger les citoyens, veiller à l'ordre. Elle sait où est son devoir. Si l'ombre d'une menace venait à surgir quelque part, chez quelque individu que ce soit, elle interviendra, monsieur Hill. Vous pouvez lui faire confiance. Pourquoi avez-vous une nouvelle dent en or dans la bouche? Hein? Une nouvelle dent en or qui brille! Oh, vous êtes devenu fou! D'ailleurs, je n'ai pas le temps de discuter de vos hallucinations. Il faut que j'y aille. Le petit animal de compagnie de notre excentrique milliardaire s'est enfui. La panthère noire. Il faut que j'aille la chasser. Toute la ville doit aller la chasser. C'est moi le gibier! Moi! Le prince viendra, mon cinquième mari, le plus beau de tous. C'est lui qui a dessiné toutes mes robes de mariée. Il n'était pas chirurgien ton cinquième mari? C'est vrai. Tu as raison. Je l'avais complètement oublié, lui et son château dans le Yorkshire. Alors ça doit être mon deuxième. On s'est rencontrés au Caire. On s'était embrassés au pied du Sphinx. Une soirée mémorable. De pleine lune. C'est drôle. C'était toujours la pleine lune. Il faut que je vous parle, monsieur le maire. Prenez place. Thomas Homme en tant que votre successeur. Ah, je vous en prie, la panthère de Madame Damnation s'est échappée. Elle est quelque part dans la cathédrale. Mieux vaut être armé. Bien sûr. J'ai mobilisé tous les hommes en possession d'un fusil. Les enfants n'ont pas le droit de sortir de l'école.
Vous en faites pas un peu trop? Une chasse aux fauves. Le président de la Banque mondiale, madame. Il vient d'arriver de New York. Je ne veux pas être dérangé. Qu'il y retourne. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Allez, videz votre sac. C'est une bonne marque que vous fumez là. Ah, Pegasus blonde. C'est pas donné. Ah bah ça va valoir leur prix, hein. Vous en fumiez d'autres avant? Les gitanes. C'est moins cher. Ah bah c'est trop fort. Une nouvelle cravate? De la soie. Et vous avez sûrement de nouvelles chaussures aussi. Ah, comment le savez-vous? C'est pour ça que je suis là. Qui vous arrive, il? Vous êtes tout pâle. J'ai peur. Voilà, peur. Peur. Je demande la protection des autorités. Allons bon, et pourquoi ça? Vous savez bien, monsieur le maire, Vous vous méfiez. ma tête est mise à prix pour 1 milliard. Allez voir la police. Mais j'en viens. Vous voilà rassuré. La nouvelle machine à écrire, monsieur le maire, une Remington. Dans le bureau. Votre méfiance me fait de la peine, il. Vous me faites de la peine vraiment en n'accordant plus votre confiance à notre communauté. La panthère est libre. La panthère est libre. Franchement, l'attitude de cette femme n'est pas si incompréhensible que ça. Après tout, vous avez incité 2 jeunes garçons au perjure et plongé une jeune femme dans une misère noire. Une misère noire qui vaut plusieurs milliards, monsieur le maire. Parlons franchement, vous et moi. Je demande que ça. Plus question que vous deveniez maire. C'est officiel? Tous les partis sont d'accord. Je comprends. Ces plans. C'est le nouvel hôtel de ville. Mon Dieu, on a encore bien le droit de faire des plans. Vous spéculez sur ma mort? Ah, monsieur Lee. Vous m'avez déjà condamné à mort. Je vous en conjure, monsieur Hill. Ces plans sont la preuve. La preuve. Onassis viendra. Le grand-duc, la grande-duchesse, La presse? du monde entier. Là où je me marie, il y a toujours des journalistes. Ils ont besoin de moi, et moi j'ai besoin d'eux. Le comte Hulk. Ma sauterelle, faut-il vraiment que tu passes la première matinée de fiançailles à lire des lettres de tes ex-maris? Je veux garder une vue d'ensemble. Mais moi aussi j'ai des problèmes. Ta Porsche est en panne. Bon d'accord, le tilleul frémit, les oiseaux chantent, la fontaine clapote, mais c'est déjà le cas il y a une demi-heure. Et puis il ne se passe absolument rien, ni avec les habitants, ni avec la nature. Tout respire la paix, le petit confort, l'insouciance, le bien-être. Aucune grandeur, rien de tragique. Le climat spirituel d'une grande époque fait cruellement défaut.
la sacristie. C'est sombre ici, mais il fait frais. Je ne veux pas vous déranger, monsieur le pasteur. La maison de Dieu est ouverte à tous. Ne vous étonnez pas de voir une arme ici. La panthère noire de Madame Zana s'en route dans les parages. J'ai besoin d'aide. Contre quoi? Les gens. Vous en avez peur? Les gens sont heureux, ma vie est en jeu. Les filles mettent leurs plus belles robes, les garçons leurs chemises bariolées. La ville se prépare à fêter mon assassinat. Et moi je crève de trouille. C'est un enfer. Parce que l'enfer est en vous, car vous avez trahi une fille il y a bien longtemps de cela contre de l'argent. Vous imaginez que le monde, les gens vont aussi vous trahir contre de l'argent. Vous imaginez que tout le monde est comme vous? C'est bien naturel. La raison de nos craintes se trouve dans notre cœur, dans nos péchés. Et en les reconnaissant, vous vaincrez ceux qui vous tourmentent. Vous serez armés pour cela. Les bergers ont acheté une machine à laver. Préoccupez-vous du salut de votre âme. Les stockeurs une télévision. Priez, sondez votre conscience. Empruntez la voie du repentir. Sinon, le monde rallumera sans cesse vos craintes. C'est la seule voie possible. Nous ne pouvons rien d'autre. Il est temps que j'aille officier. Il a un baptême. Une nouvelle cloche? Oui, elle a un timbre magnifique, ample et puissant. Soyez positif, positif. Alors vous aussi, monsieur le pasteur, vous aussi? Fuis, nous sommes tous des chrétiens ou incroyants. Fuis, les cloches sonnent à Guled, les cloches de la trahison. Fuis, ne nous soumets pas à la tentation en restant ici. Des coups de feu, Bobby? En effet, madame. Et pourquoi donc? La panthère s'est échappée. On l'a abattu? Oui, elle est gîte devant le magasin de Monsieur Hill. Pauvre petite bête. Hurrah! Allez-y, amenez-la! Elle est morte, pour moi! Allez, saleté! C'est tout doux. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Ah là, je veux faire un manteau, ouais. Chère madame, Que me voulez-vous, professeur de Guled? nous venons d'être sauvés d'un grand danger. La panthère noire se faufilait dans nos rues, prête à semer le malheur. Mais même soulagés d'être délivrés, nous déplorons la mort d'une rareté zoologique aussi inestimable. C'est pourquoi nous aimerions entonner un chœur, une note funèbre, madame. Très bien. Entonnez cette note funèbre. Oréa, 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 dans Guled, le dieu Guled, panthère est mort ce soir. Les habitants tranquilles s'endorment
en raison de la mort de la panthère noire, il. C'est pour ma mort que vous répétez ce chant, pour ma mort! Oh, mais Yves, je vous en conjure. Vous êtes quand? Rentrez chez vous! Et vite! Claire? Alfred? Pourquoi viens-tu déranger ces braves gens? Claire, j'ai peur! Cela dit, c'est gentil de ta part. Je n'aime pas ces éternels chants funèbres. À l'école, déjà, j'avais horreur de ça. Tu te souviens, Alfred, comme on courait se réfugier dans le Bois-Ménil lorsque le chœur mixte répétait sur la place de la mairie? Claire, pourquoi tu dis pas que tu joues la comédie? Que ce n'est pas vrai tout ce que tu réclames? Dis-le, voyons! Comme c'est étrange, Alfred. La première fois que nous nous sommes vus, j'étais déjà sur ce balcon. Une soirée d'automne, comme aujourd'hui, sans le moindre souffle d'air. Seul un léger bruissement, de temps en temps, dans les arbres du parc. Mais ces derniers temps, j'ai toujours froid. Et toi, tu te tenais là, tu me regardais, et je ne savais pas quoi faire. Je voulais rentrer dans ma pièce sombre, je n'arrivais pas à me décider. Je suis désespéré. Je te préviens, Claire. Je suis prêt à tout. Si tu dis pas, sur le champ, que c'est une blague absurde! Et tu te tenais là, en bas, dans la rue, les yeux levés sur moi. Un regard sombre, presque méchant, comme si tu voulais me faire du mal. Et pourtant, ton regard était plein d'amour. Alors j'ai quitté mon balcon et je t'ai rejoint. Tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas dit un mot, mais tu as pris ma main. Et nous avons quitté la ville pour gagner les champs. Conduis-moi à ma chambre, Bobby. J'ai à te dicter quelque chose. Après tout, il faut que je transfère 1 milliard. Moi ça va bientôt là. Oui, bah arrivé, je pense. Ah, monsieur le policier, monsieur le maire. Ah, voilà. Professeur, il est cuit là. D'accord. À mon avis, dans le ce choix de moment. sentir. Là, en plus, je pense qu'il Vous va avez le l'heure faire. parce que je pense que c'est le moment. Ben là, ouais, sa dernière chance c'est le train, le prochain c'est dans 3 jours. voilà. Ça sera dans... Ah, Yves! Oui, monsieur Lille. Bien le bonjour! comment Bonjour. allez-vous Bonjour. Vous voyez comme ça? À la gare? Ah, à la gare. Ah bon? Pourquoi donc? Parce qu'on peut pas rester tout le temps au même endroit. Non, bah écoutez, on va vous accompagner, venez. Vous êtes pas Allez, loin, on vous allez-y. accompagne. Venez. Non. Et vous comptez aller où comme ça? Je sais pas, d'abord à Caberstadt et ensuite je verrai. Ah bon, ensuite vous verrez. Sûrement en Australie. Je trouverai bien de l'argent quelque part. En Australie. C'est une bonne idée. Mais alors, pas que vous êtes ici. Votre train. Mais je vais vous porter votre valise. Bon voyage. Vous allez nous manquer. Envoyez-nous une carte postale, monsieur. Pourquoi vous êtes là? Bonne continuation. On va bien aller au revoir. Oui, il va vous dire au revoir. Reculez. Mais allez-y. Reculez. Allez-y. Reculez. Allez. Arrête pas de Vous allez me retenir? Non. Allez-y, mais là par contre, vous devriez vous dépêcher parce qu'il y a votre train. Pourquoi vous êtes tous là? Pourquoi vous allez me retenir? Non, mais non. Vous allez le rater. Montez, bon sang. Oh, vous avez C'est dommage. Mais c'est bête parce que le prochain est dans 3 jours. Hein. Là, vous êtes foutus. Hein. Enfin, j'aurais peut-être... Je suis perdu.
Madame, je me suis retiré dans la grange Saint-Pierre. La noce, tout à l'heure, dans la cathédrale de Gulen, m'a fatigué. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Il fait lourd ici. On étouffe. Mais j'aime cette grange. L'odeur de la paille, du foin, du cambouis, des souvenirs. Que me voulez-vous? nous sommes venus vous parler de Monsieur Hill. Oh, il est mort? Madame, la civilisation occidentale repose sur un certain nombre de principes. Alors que me voulez-vous? C'est que les habitants ont beaucoup consommé ces derniers temps. Endettés? Désespérément. Malgré les principes. Nous ne sommes que de pauvres humains. Qui, aujourd'hui, doivent rembourser leur crédit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madame Zanassian, parlons ouvertement. Mettez-vous dans notre triste situation. Nous ne sommes pas pauvres, madame. On nous a simplement oubliés. Nous avons besoin de crédit, de confiance, de contrat. Et notre économie, notre culture refleuriront. Guyane a quelque chose à offrir en échange. Les forges une place au soleil. Bogman! Les usines Wagner, rachetez-les, modernisez-les. Et Guyane revivra. 100 millions suffiront amplement, avec des intérêts raisonnables. Inutile de gaspiller 1 milliard. J'en possède 3 fois autant. Faites en sorte que nous n'ayons pas tenu toute une vie en vain. Nous ne demandons pas le monde, madame. Nous vous proposons une affaire. La vérité, c'est qu'elle ne serait pas mauvaise. Ah, madame, je savais que vous ne laisseriez pas tomber. Mais hélas, elle ne peut pas se conclure. Je ne peux pas racheter les forges une place au soleil, parce qu'elles m'appartiennent déjà. À vous? Et Bogman? Les usines Wagner? M'appartiennent également. Les forges, les usines, le vallon de Pukenried, toute la ville, maison par maison, rue par rue. J'ai fait acheter tous ces bazars par mes agents. Et j'ai fait fermer les entreprises. Votre espoir était une folie. Votre attente, une perte de temps. Vos sacrifices, une absurdité. Votre vie entière, parfaitement inutile. Mais c'est affreux! Le jour où j'ai quitté cette ville, c'était l'hiver. Avec ma blouse de marin et mes nattes rouges, enceinte jusqu'au cou, sous le ricanement de la population, je me suis assise, gelée, dans l'express pour Hambourg. Et alors que les fenêtres, couvertes de givre, m'empêchaient de voir la grange Saint-Pierre,
Je me suis juré qu'un jour je reviendrais. Et maintenant, je suis là. Maintenant, c'est moi qui propose l'affaire. Moi qui dicte les conditions. Madame Zanassian, vous êtes une femme blessée dans son amour. Vous exigez la justice absolue. Je vous vois comme une héroïne de l'Antiquité, comme une Médée. Mais parce que nous vous comprenons parfaitement, vous nous donnez le courage d'exiger encore plus de votre part. Abandonnez vos projets funestes de vengeance. Ne nous poussez pas à bout. Aidez des gens faibles, pauvres, mais honnêtes à mener une vie un peu plus digne. Faites triompher en vous des principes d'humanité. L'humanité, messieurs. Le monde a fait de moi une putain. Et maintenant, j'en fais un bordel. N'est respectable que celui qui paye. Et moi, je paye. Gulen contre un meurtre. Une nouvelle conjoncture contre un cadavre. Mais qu'allons-nous devenir? Ce qui nous dicte la conscience, docteur Nussling. Je voulais vous aider. On m'a fait faire de force. Hélas, le milliard de la honte brûle dans nos cœurs. Ressaisissez-vous. Battez-vous pour votre vie. Contactez la presse. Vous n'avez plus une minute à perdre. Je me bats plus, au fond. Tout est de ma faute. De votre faute? J'ai fait de Claire ce qu'elle est aujourd'hui. Que voulez-vous, monsieur le professeur de Gulen? Que je fasse innocent? Tout est mon œuvre. Le nuque, le majordome, le cercueil, les milliards. Mais vous avez raison. Tout est de votre faute. Et maintenant, je veux dire quelque chose à Fred Hill. Quelque chose de fondamental. On va vous tuer. Je sais depuis le début, même si personne à Gulen ne veut l'admettre. Je sais aussi une chose. Je serai complice. Lentement, je me sens devenir un assassin. J'ai peur, oui. Comme vous, vous avez peur. Mathilde. En cherchant mon habit du dimanche, je suis tombé sur un manteau de fourrure. Pour une période d'essai. Tout le monde fait des dettes, Freddy. Ta peur est tout simplement ridicule. C'est évident, voyons, que tout va s'arranger pacifiquement, sans que l'on touche au moindre de tes cheveux. Clara n'ira pas jusqu'au bout. Elle a trop bon cœur, je la connais. Ah, ne vous inquiétez pas, Hill. Vous dérangez pas, je fais que passer. Je vous en prie. Ah! Attendez, bougez pas. Ce soir, tous les habitants de Boulogne vont se réunir à l'Apôtre d'Or. Tout le monde viendra. Je viendrai. Nous discuterons de votre cas. Nous n'avons plus trop le choix. Bon, l'offre sera rejetée, mais on est sûr de rien. Si le cas se présentait, accepteriez-vous la sentence? Je me réjouis d'entendre une vraie menace. Ah non, non, non! Je vous menace pas. Préventivement. Je l'accepterai. Ah. Je me réjouis de constater qu'une certaine lueur d'honneur luit encore en vous. Mais c'est bien que vous vous soumettiez à la sentence populaire, mais ne serait-il pas préférable que nous n'ayons pas à réunir ce tribunal populaire? Que voulez-vous dire, monsieur le maire? Pour toucher l'argent, on pourrait dire à la vieille dame que c'est nous qui vous avons condamné. Vous faire cette proposition, à mon
pouvez me croire. Mais après tout, ce serait que votre devoir de mettre un terme à votre vie, de tirer les conséquences de vos actes, d'agir comme un homme d'honneur, quoi. Mais enfin, Yves, vous voyez bien notre misère. Tout va bien pour vous maintenant, monsieur le maire? Yves! Monsieur le maire, j'ai vécu un enfer. Je vous ai vu faire des dettes. À chaque signe de votre bien-être, j'ai vu la mort se rapprocher de moi. Vous devez être mes juges, j'accepterai la sentence quelle qu'elle soit. Pour vous, ce sera la justice. Ce que ce sera pour vous, je l'ignore. Vous devez me tuer. Je ne me plaindrai pas, ne protesterai pas, ne me défendrai pas. Mais je ne vous décharge pas de votre acte. Eh ben voilà! Aucun honneur, mais j'en étais sûre! Eh ben, tant pis! Mais là! Bonjour, Hill. Je visite mon bois. Le bois Ménil aussi t'appartient? Aussi. Tu permets que je m'assoie auprès de toi? Je t'en prie. Je veux dire bonjour, Bobby. Mon 9e. Prix Nobel. Il est particulièrement remarquable quand il ne pense pas. Bobby ne pense pas. Mes trésors? Allez, pas de chichi. Bon, d'accord. C'est bien. Allez, va explorer maintenant. Les ruines historiques se trouvent là-bas au fond. Tu as eu... Enfin... Nous avons eu un enfant? Bien sûr. Un garçon, une fille? Une fille. Tu l'as appelé comment? Geneviève. Joli nom. Il a vécu 1 an. Je l'ai vu qu'une fois, le petit bout. Ensuite, on l'a emmené chez les sœurs. Ses yeux? Il n'était pas encore ouvert. Ses cheveux? Noir, je crois. Mais c'est toujours le cas chez les nouveau-nés. C'est vrai. Chez qui elle est morte? Chez des gens, j'ai oublié le nom. De quoi? Une méningite ou peut-être autre chose. J'ai reçu un mot des autorités. Je t'ai parlé de notre fille. Maintenant, parle-moi de moi. Quand j'avais 17 ans, quand tu m'aimais. De toi? Oui. Un jour, je t'ai longtemps cherché dans la Grange Saint-Pierre. Je t'ai trouvé dans une calèche, juste en chemise. Tu avais un lambrin de paille dans la bouche. Et toi, tu étais fort et courageux. Tu t'es battu avec plusieurs cheminots qui me couraient après. J'ai essuyé le sang sur ton visage avec mon jupon rouge. Je te remercie pour les couronnes, les chrysanthèmes et les roses. C'est d'un plus bel effet sur le cercueil à l'apôtre d'or. Je t'emmènerai à Capri dans ton cercueil. J'ai fait construire un mausolée dans le parc de mon palazzo, entouré de cyprès, avec vue sur la Méditerranée. Je ne le connais qu'en photo. Un bleu intense, un panorama grandiose. C'est là que tu demeureras auprès de moi. Adieu, Alfred.
Je souhaite la bienvenue aux citoyens de Gulen. La séance est ouverte. Une seule question à l'ordre du jour. J'ai l'honneur et le privilège de vous faire savoir que Madame Claire Zahanassian, la fille de notre célèbre concitoyen, l'architecte Gottfried Wascher, a l'intention de nous faire un don de 1 milliard. 500 millions iront à la ville. 500 millions seront à partager entre les habitants. Je donne la parole à monsieur le professeur. Habitants de Gulen, une chose doit être claire. En échange de ce don, Madame Claire Zahanassian veut quelque chose de précis. Quelle est cette chose? Veut-elle simplement faire notre bonheur en nous couvrant d'or? En rénovant les usines Wagner, les forges de Place au Soleil et Bockmann? Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Madame Zahanassian a des plans plus ambitieux. Ce qu'elle veut, en échange de son milliard, c'est la justice. Elle veut que notre collectivité devienne juste. Et cette exigence nous stupéfie. Notre commune ne l'est donc pas? Jamais. Jamais, c'est vrai. Nous avons toléré un crime. Ouais, c'est vrai, on a toléré un crime. C'est un parjure. Un parjure. Non, judiciaire. Un escroc. Un salopard. Citoyens de Gulen, citoyens de Gulen, nous devons faire cela un constat. Oui, nous avons toléré l'injustice, et j'entrevois pleinement les possibilités matérielles que nous offre ce milliard. Nous ne sous-estimons rien, les maux et les soucis qu'entraîne la pauvreté. Et pourtant, je le dis, la question, ce n'est pas l'argent. La question, ce n'est pas la prospérité, ni le bien-être, ni le luxe. La question, c'est de savoir si nous voulons réaliser la justice, mais pas seulement la justice, mais aussi les idéaux pour lesquels nous ayons vécu, pour lesquels se sont battus et sont morts, et sur lesquels se fonde toute la valeur de notre société occidentale. Mais c'est la liberté qui est menacée quand on foule au pied l'amour du prochain, quand on néglige le commandement qui nous enjoint de protéger les plus faibles, quand on insulte l'institution du mariage, quand on ment devant un tribunal, quand on réduit une jeune mère à la misère. Ces idéaux, au nom de Dieu, nous devons à présent les rétablir, mais serait-ce au prix de notre sang? La richesse n'a de sens que lorsqu'elle produit une abondance de grâce. Et l'état de grâce ne s'acquiert que lorsqu'on est affamé de grâce. Avez-vous faim de grâce, habitants de Gulen? Ouais. Voilà la question que je pose en tant que proviseur du lycée de cette ville. Ce n'est que si vous ne tolérez plus le mal, si vous ne voulez plus en aucune façon vivre dans un monde d'injustice, que vous pourrez accepter le milliard de Madame Zahanassian et que vous remplirez la condition de son octroi. Voilà ce que je soumets à votre réflexion. Merci. Alfred Hill, c'est à cause de vous qu'on nous fait cette donation. En êtes-vous bien conscient? Oui. Respecterez-vous notre décision sur l'acceptation ou le rejet de cette donation? Je la respecterai. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question à Alfred Hill? Quelqu'un a-t-il une observation à formuler au sujet de la donation Claire Zahanassian? Pasteur? Docteur? Ah, docteur. La police. Parti de l'opposition? Ok, je passe au vote. Que ceux qui, d'un cœur pur, veulent réaliser la justice, lèvent la main. Ouais. Allez, on lève les mains. Madame, on lève la main. Hein. Mademoiselle, on lève les mains. C'est suffisant. Former une haie.
pasteur, si vous voulez bien. Voilà, votre heure est venue. Vous n'avez plus peur? Plus tellement. Je prierai pour vous. Priez pour Gulène. Que Dieu ait pitié de nous. Alfredi, levez-vous. Lève-toi, salaud. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, maîtrisez-vous. Pardon, un moment d'égarement. Alfred, Salaud! J'espère que tu vas mourir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alfred Hill, approchez. Allez, on va faire! Crève, salaud! Crise cardiaque. Très bien. Il est devenu ce qu'il était il y a longtemps. Une panthère noire. Vous le mettrez dans le cercueil? Bobby, qu'on prépare mes bagages. Nous partons pour Capri. Monsieur le maire? Le chèque.